Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est toujours avec joie que je te retrouve et je te salue au nom du Sauveur de la race humaine. Nous verrons en cet instant de 3 ans. Juste avant, prions. Nous tournons nos regards vers toi, Créateur des cieux et de la terre. Car nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons toutes choses en toi. Merci une fois de plus de nous conduire dans toute la vérité. Cet esprit, nous te demandons de nous aider à cesser de combattre la vérité, mais de l'accepter. Car toutes les fois que nous lisons la parole et refusons de la mettre en pratique, nous choisissons le camp de l'ennemi. Alors Seigneur, merci de nous entendre, merci de nous éclairer, merci de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons au livre de Genèse 15, versets 7 à 12, mais juste avant, je voudrais te rappeler que Dieu a dit à Abraham, et c'est ce que nous avons vu précédemment, que tu auras un fils qui sortira de tes entrailles, et c'est lui qui sera ton héritier. Probablement, l'ennemi avait mis en place quelque chose pour contrecarrer le plan de Dieu. Car tu découvriras plus tard que Saraï était stérile. Elle n'enfantait pas. Abraham était âgé. Or, lorsque Dieu appela ce dernier, il lui a déclaré que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, en ta descendance. Et en entendant cette déclaration divine, l'ennemi s'est mis en tête d'empêcher ce plan de se réaliser. Pourquoi? Parce que seul le Sauveur du monde peut être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Seul le Sauveur du monde, annoncé dès le jardin d'Éden, qui devait écraser la tête du serpent, écraser la tête de Satan, c'est lui l'ennemi. Et par rapport à ça, Satan était mobilisé afin de contrecarrer le plan de Dieu. Je voudrais une fois de plus insister avec toi. Toutes les fois que tu as une contrariété, toutes les fois que tu as une difficulté, toutes les fois que quelqu'un cherche à détruire le projet, ne vois pas une personne, mais l'ennemi qui, derrière la personne, cherche à t'atteindre. L'ennemi qui désire te détourner loin de Dieu. Rappelle-toi de l'histoire de Job. Quand le Créateur présenta cet homme en disant « Il n'y a aucun homme sur terre à part lui qui me soit fidèle. »
Et l'ennemi a répondu à l'Éternel, mais tu l'as béni, quoi de plus naturel? Et Dieu accepta le pari en disant, bon, d'accord, je t'autorise à toucher à tout ce qu'il possède, sauf à sa vie. Et que fit le diable? Il envoya des individus pour détruire les serviteurs, voler les troupeaux. Mais parmi les attaques, celle qui m'a interpellé, c'est qu'il fit sortir le feu du ciel, qui consuma le bétail, les serviteurs, et seulement un seul a eu la vie sauve. Vois-tu, et celui qui a eu la vie sauve, il est venu dire à Job, le feu de Dieu est descendu du ciel. Ce n'était pas Dieu. Mais l'ennemi cherche à donner la paternité de ses crimes à l'Éternel. Toi qui m'entends, n'oublie jamais que toutes les fois qu'il y a le négatif, il y a forcément le positif. Et le positif, c'est pour la gloire de Dieu. Lisons donc dans Genèse chapitre 15, les versets 7 à 12. Nous lisons. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Arrêtons-nous ici. Ce verset que nous venons de découvrir, était-il nécessaire? À mon avis, non. Pourquoi? Je t'explique. Dieu a dit à Abraham, tu auras une postérité qui sortira de toi. Le territoire, il l'avait déjà. Donc, ce n'était pas nécessaire d'en parler à nouveau. Mais que se passe-t-il? Nous retournons et nous lisons verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Qu'a-t-il fait? Il a douté. À quoi connaîtrai-je? Quel signe me donnes-tu pour me dire que tu vas faire cela pour moi? Ça t'arrive? Vois-tu encore l'ennemi qui marche avec Abraham? Qui cherche à mettre le doute en lui? Dieu lui a dit simplement, de toi sortira la postérité. Et dans le temps, toutes les familles de la terre seront bénies. La seule chose qu'il devait faire, c'est dire, d'accord, merci Seigneur. Non, il demande à Dieu, comment connaîtrai-je? Je veux que tu me donnes un signe. Il m'arrive parfois d'étudier la Bible avec certaines personnes. Elles lisent la parole, elles comprennent la parole. Mais quelques-unes me disent souvent, je voudrais que Dieu me parle lui-même. Je voudrais qu'il me donne un songe, qu'il me donne une vision, il fasse un signe, quelque chose pour que je sois sûr que c'est lui qui me parle. C'est une attitude qui est tout à fait légitime pour le profane, celui qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi j'en parle?
tout simplement pour que tu prennes conscience de l'état d'Abraham. Certes, lorsque Dieu lui a dit de partir, il s'est levé, il est parti. Mais à plusieurs reprises, tu as pu voir qu'il y a un léger doute. Pourquoi je veux faire ressortir cela? C'est afin d'encourager celles et ceux qui passent par des moments difficiles. En effet, l'ennemi cherche par tous les moyens à t'inciter à douter. Et tu noteras que depuis quelque temps, quand nous échangeons, je fais allusion à cette difficulté. Le doute, le doute, le doute, l'arme du diable. Alors, tu es en couple. Ton époux est arrivé un peu plus tard. Il t'a donné une explication et l'ennemi vient pour te dire, es-tu certaine que c'est la vérité? Aussi longtemps que tu évolues dans un contexte où le doute est présent, ce dernier deviendra une réalité dans ta vie. D'où la nécessité pour toi, chaque jour, de te tenir au pied de Jésus et de chasser tout doute. Car le doute est l'arme principale que l'ennemi utilise afin de détourner des femmes et des hommes du Créateur. À travers cette expérience d'Abraham, tu réalises que lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est un cheminement. Mais celui qui commence cette action dans ton cœur, dans ta vie, il l'amènera à terme. Alors si tu es découragé, si tu penses que tu as été trop loin, pense à Abraham, l'homme que Dieu a choisi. Il a eu des hauts, il a eu des bas, mais à aucun moment, Dieu ne lui a demandé des comptes pour ses erreurs. Parce qu'il savait que dans le temps, il le transformera. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Prions. Seigneur, tous comme Abraham, nous avons des faiblesses. Du reste, nous l'avons vu dans Jacques 3, verset 2, nous brochons tous de différentes manières. Seigneur, merci de nous aider toutes les fois que l'ennemi se présente à nous et cherche à nous enrôler. Merci de nous aider, ô Dieu, à décrypter ses actions, ses pièges et à nous relever. Seigneur, bien des personnes qui écoutent ce message se sont détournées de toi. Mais que le Saint-Esprit, à travers ses paroles, les aide à nouveau regarder à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que ta journée soit belle.